Notre objectif est donc d'accéder principalement aux chaînes d'information, si possible à d'autres chaînes dont l'accès est gratuit. On ne vise pas les chaînes dont le contenu est payant dans le cadre de cette démonstration-ci. Alors, la première des choses à faire, ce sera d'être capable de connecter notre centre de divertissement à un dépôt qui va nous permettre d'installer les extensions les plus appropriées. Un dépôt, c'est tout simplement un emplacement, en général situé sur Internet, mais il peut être également situé en local, à l'intérieur duquel on a accès à des ressources qui vont nous permettre d'accroître les fonctionnalités de notre système. Notre centre de divertissement gère très bien les films, les séries, les musiques et les images. Nous en avons eu le cas. Maintenant, nous voudrions qu'il soit capable de gérer des flux de télévision qui sont disponibles sur Internet. On va donc se diriger au niveau des paramètres système et on va aller au niveau du gestionnaire de fichiers et on va rajouter une source, un autre dépôt. Alors nous avons déjà parlé du dépôt Fusion qui est un dépôt absolument impressionnant. Nous allons rajouter un autre dépôt. On va donc cliquer sur ajouter une source. On va cliquer sur parcourir. Alors c'est un dépôt qui se trouve sur Internet. Donc, nous allons utiliser, soit dit en passant, comme c'est une URL, on va plutôt directement cliquer ici et nous allons taper l'URL en question parce que c'est une source qui se trouve sur Internet. Ce qu'il faut savoir avec les dépôts, c'est que, surtout en ce qui concerne le centre de divertissement Kodi, beaucoup de ces dépôts sont faits par des individus, par des communautés de manière bénévole. Ce sont des amateurs qui aiment, comment dire, la technologie et qui voudraient faire partager leurs expériences avec d'autres. Donc c'est vraiment bénévole. Vous avez également des professionnels qui le font également de temps à autre, mais la grande partie de la communauté est vraiment faite de bénévoles. Alors ici, il s'agit de quelqu'un dans cette catégorie-là. L'URL, nous allons vous la fournir dans les ressources. Il s'agit de https://repo. Alors, lorsque un dépôt est sur Internet, il faudrait juste rentrer l'URL qui correspond à ce dépôt-là. Alors, repo, c'est Cheto sylvain.fr/zip/. On valide, on fait OK. Il faut donner un nom à cette source-là. Alors, dans mon cas, moi, je nomme les dépôts en les préfixant par dep. C'est Cheto Sylvain. Alors, vous pouvez l'appeler tout ce que vous voulez, ça dépend de vous. On va faire OK. Alors, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit concernant les dépôts, maintenant que le dépôt a été rajouté à notre gestion de fichiers, le système le considère comme étant faisant partie du système de fichiers. OK? Donc, ça fait que la prochaine étape va consister pour nous à installer un dépôt. Allons donc installer le dépôt. Pour cela, on revient en arrière. On va aller au niveau des extensions et on va demander d'installer depuis un fichier zip. On va choisir le dépôt dont nous venons de rajouter la source. Quand on sélectionne, nous aurons un certain nombre de fichiers zip ici. Il est important que vous sachiez quelle version vous avez. Alors nous avons Leia, nous avons Kodi Leia. Et nous avons deux Leia. Nous avons Krypton Leia Matrix Beta et puis Krypton Leia Matrix Release. Les versions bêta, comme leur nom l'indique, elles sont parfois un peu expérimentales, mais parfois elles sont aussi un peu plus avancées. Ça veut dire que parfois quand ils font leurs expériences là, ils ont des fonctionnalités qui sont beaucoup plus nouvelles, etc. Le problème, c'est que parfois c'est instable. C'est pour ça qu'il y a bêta là à l'intérieur. Si vous avez besoin de stabilité,
au risque de ne peut-être pas être, comment dire ça, à la pointe de la technologie, vous seriez mieux de sélectionner l'option Release. Moi, dans mon cas, je cherche la stabilité, même si c'est peut-être déprimant, je sais pas moi quoi, de la nouveauté, je vais donc prendre la version Release. Donc, on sélectionne. Et une fois que c'est activé, la prochaine chose que nous allons faire, c'est maintenant installer depuis un fichier. Pas depuis un fichier zip, mais plutôt depuis un dépôt. Donc, parfois il faut attendre quelques secondes, le temps que la notification apparaisse quelque part ici pour vous dire que le dépôt est complètement installé. Donc, mais si c'est installé, ça devrait apparaître là, ce qui est notre cas ici. Donc, nous allons donc cliquer sur Catch-up TV. Nous allons prendre les extensions vidéo et on va sélectionner Catch-up TV and More. Maintenant que nous sommes dans l'interface de notre extension, nous allons juste demander au système de l'installer dans notre système, dans notre centre de divertissement. Et nous allons choisir la version Catch-up TV. Il va nous dire les autres choses qu'il a l'intention d'installer. Et nous allons faire OK. Et nous allons juste attendre qu'il procède au téléchargement puis à l'installation. Alors, il faut savoir que si vous voulez regarder la télé sur Internet, il existe de très nombreuses extensions qui sont capables de le faire. C'est un peu comme sur WordPress. Si vous voulez rajouter un formulaire à votre site web, il y a de très nombreuses extensions qui sont capables de le faire. Elles n'ont pas toutes la même valeur parce que certaines sont plus performantes que d'autres en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, en fonction de ce que vous recherchez. Il y aura des fois où vous allez opter pour une extension peut-être moins performante, mais elle s'intègre peut-être mieux aux performances de votre environnement, aux autres extensions qui existent dans le système, etc. Donc c'est toujours une analyse qu'il va vous falloir faire. Donc l'avantage de Catch-up TV, c'est que il vous permet de regrouper assez facilement les chaînes d'information de plusieurs pays en un seul endroit. Vous avez d'autres extensions qui sont beaucoup plus spécifiques et qui vont vous demander éventuellement plus de travail. Mais si vous savez installer Catch-up TV, vous saurez installer les autres assez facilement. Alors maintenant que Catch-up TV a été installé, si on clique dessus, on peut avoir ces différentes options. Donc on peut cliquer sur configurer. Alors vous pouvez lancer automatiquement Catch-up au démarrage. Vous pouvez supprimer les favoris qui sont à l'intérieur. Voici les menus qui sont à l'intérieur. Vous pouvez décider de les laisser tels quels ou de les cacher. Voici les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Les options que vous avez et que vous pouvez décider d'afficher ou de cacher à partir du menu principal. Qualité contenu, vous pouvez choisir la qualité que vous voulez en fonction de votre débit de bande passante, celui que vous avez, et de l'expérience que vous voulez. Vous pouvez changer l'ordre des chaînes ici. Ça, ce sont les chaînes internationales. Ça, c'est par défaut. Vous avez les chaînes françaises, par défaut les chaînes espagnoles, etc. Donc, vous pouvez changer l'ordre. Vous pouvez configurer le téléchargement des vidéos si jamais vous en avez besoin. Les comptes, ça c'est dans le cas où vous avez envie d'accéder à certaines chaînes pour lesquelles le contenu n'est accessible que si vous avez un compte. Donc c'est le cas de Energy, de Sixplay, de AB Web, etc., etc.
Donc, si vous avez des comptes avec ces chaînes-là, vous les renseignez. Si vous avez un compte VPN, OpenVPN, vous pouvez également le paramétrer ici, là. Bref, tout ce que vous voulez configurer par rapport à Catch-Up TV, il faudra le faire ici. Alors nous n'avons pas de chaîne parce que la plupart de ces chaînes sont des chaînes européennes. Nous sommes plus intéressés par le contenu soit international, vraiment large, soit canadien. Donc on va laisser des options par défaut. On va donc faire OK. Et on pourra lancer en cliquant sur Ouvrir et accéder aux différentes catégories. TV en direct, ce sont les TV en direct. C'est pas nécessairement enregistré, mais c'est disponible en flux direct à partir d'Internet. On peut donc voir que les chaînes sont regroupées ici là par pays. Et ça, c'est un des avantages de Catch-Up TV. Vous n'aurez pas besoin de chercher les chaînes les unes après les autres et puis de créer tout un tas de fichiers M3U compliqués. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'installer et de configurer correctement l'extension et elle va vous permettre de regrouper par défaut un certain nombre de chaînes d'information. Et autre chose qui est assez intéressant avec Catch-Up TV, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes francophones. Oui, il y a des chaînes anglophones, c'est normal. Alors il y a une erreur, il faudra qu'on aille regarder pour voir ce qui ne va pas. Mais vous avez également beaucoup de chaînes francophones. Donc, autre enjeu avec ce genre de plugin, ce genre d'extension, c'est que parfois les paramètres de ces chaînes-là changent et il se peut très bien que parmi toutes les informations que vous avez, toutes les options qui vous sont ouvertes, que plusieurs ne marchent pas. Donc il faudra juste tester jusqu'à ce que vous tombiez sur quelque chose qui marche. Alors si j'essaye ici télévision, et parfois il faut attendre entre le moment où vous avez cliqué et le moment où le flux proprement dit arrive. Alors là c'est arrivé. Ça c'est ici télévision. Pour la consultation des médias, c'est pareil que pour les vidéos ou les audios, c'est-à-dire que lorsque vous voulez arrêter, c'est mieux de cliquer sur le bouton stop. Et les contrôles, si vous ne les voyez pas, vous bougez un peu la souris. Bon, si vous utilisez une télécommande, c'est beaucoup plus simple. Vous appuyez sur stop et puis vous pouvez revenir. Alors ici télévision, ici RDI. Voyons donc. Donc parfois il faut attendre, ça dépend de la connexion internet, ça dépend de la qualité du flux. Je vous dirais que la réponse c'est probablement non. Donc c'est comme ça que vous pouvez suivre les chaînes d'information à partir d'internet. Donc si vous avez une connexion internet de bonne qualité, vous pouvez tout miser sur votre connexion internet et vous désabonner du câble. Si ce qui vous intéresse, ce sont uniquement les chaînes d'information. Si ce que vous cherchez, c'est les chaînes de divertissement, HBO, Netflix, bon, ça c'est une autre histoire. Très bien. Donc, ce que nous allons faire par la suite, c'est que nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons utiliser la fonction télé de Kodi pour pouvoir voir la télé. Parce que pour le moment, comme nous avons installé Catch-Up via une extension, pour pouvoir voir la télé, il nous faudra aller au niveau des extensions, sélectionner Catch-Up et choisir soit la télé en direct, soit les replays TV, etc. avant de pouvoir accéder aux informations. Mais ce que nous allons faire prochainement, c'est donc d'être capable d'utiliser les fonctions et le menu de télé qui est directement présent dans notre centre de divertissement propulsé par Kodi.